it's just me and you. Alors là, aujourd'hui, on attaque un chapitre sur la musique. Quelque chose de vraiment passionnant, j'espère que t'es prêt, c'est parti pour le cours. On va commencer par se mettre au clair sur une notion hyper importante, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Un son est défini par sa fréquence fondamentale. Quand on te donne la fréquence d'un son, on te donne sa fréquence fondamentale. Prenons deux sons. Si la fréquence de l'un est le double de la fréquence de l'autre, c'est la même note à une hauteur différente. L'intervalle qui les sépare, c'est ce qu'on appelle une octave, et c'est le cas par exemple avec le Do 3 et le Do 4. Une gamme, c'est une suite de notes qui sont réparties sur une octave. Une quinte, c'est quand on multiplie la fréquence par 3 demi entre deux notes. La gamme de Pythagore, ce sont des quintes que l'on doit renormaliser pour rester à l'intérieur de l'octave. Entre deux notes, on a donc la fréquence suivante. La fréquence de la note K, c'est égal à 3 demi à la puissance K divisé par 2 puissance N de la fréquence fondamentale F0. Une gamme de Pythagore, ce sont donc des quintes renormalisées, mais elles ne rebouclent jamais sur la note de départ. Les intervalles entre les notes ne sont pas égaux, et cela crée une problématique pour la transposition qui consiste à décaler les notes d'un morceau pour que le morceau ne soit pas trop grave ou trop aigu. On ne peut donc pas transposer un morceau qui a une gamme de Pythagore. On a par contre mis en place les gammes tempérées qui sont des gammes à intervalles égaux et la fréquence entre deux notes est multipliée par 2 puissance 1 sur 12. Cet intervalle est toujours égal entre deux notes. Ok, on a fini le cours mais c'est pas suffisant. Maintenant, il faut s'entraîner sur des méthodes et des exercices corrigés. Du coup, je te dis à tout de suite sur novelleclasse.com pour découvrir les vidéos que j'ai réalisées de méthodes et d'exercices corrigés sur ce chapitre. A tout de suite.